que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour une vidéo, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu particulier. J'ai décidé de faire une sorte de vlog, ouais, une sorte de vlog en fait. Du coup je vais me filmer, enfin je vais essayer si j'oublie pas, de me filmer un peu tous les jours, vous faire un update lecture de mes lectures. Donc je vais essayer de faire de ce lundi jusqu'à vendredi, voilà. Je pense que ce serait un bon test et après on verra. On est le 21 septembre 2020 du coup et il est... La meuf qui s'est pas préparée. Il est 16h21 exactement. Donc je suis en train de lire Rule de Hélène Goodlett. 2-3 mots sur ce livre. J'adore vraiment. Comme je disais, j'ai lu 6 chapitres, donc 105 pages et je suis déjà à fond dedans. J'ai juste qu'une hâte, c'est de continuer à lire. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. J'espère vraiment que ça va continuer sur cette lancée-là parce que un livre qui commence aussi fort et qui est aussi addictif après aussi peu de pages, c'est quand même assez ouf. Donc vraiment, j'espère que ça va continuer comme ça et que je vais pas être déçue quoi. Ensuite, sur ma liseuse, je suis en train de lire... Attendez, je vais vous montrer. Fièvre rouge, c'est le 2e tome, donc les chroniques de Makela Lane de Karen Marie Moning. Enfin, j'avais lu le 1er tome juste avant et j'ai enchaîné avec le 2e tome parce que j'avais juste adoré le 1er tome, je m'y attendais pas et franchement c'est incroyable. On fait une bitlit, j'ai fait mon post Insta sur le 1er tome si ça vous intéresse. Et voilà, pour le moment j'ai lu 32%, donc je suis pas je suis pas très loin on va dire. Après il est petit, je crois qu'il fait 250 pages sur liseuse en tout cas. J'aime vraiment beaucoup autant que le premier. Le premier il m'avait vraiment hyper surprise parce que je m'attendais pas à aimer autant. Et là j'aime d'autant plus. Après je trouve que pour le moment il se passe pas grand chose comme action. Mais voilà, je suis encore un peu au début, enfin à 30% quoi. Donc j'espère que ça va changer. Et on verra, je sais pas, je crois qu'il y a 5 livres en tout. Donc je me doute que dans les 5 livres, il y en aura au moins bien un où l'action va être un peu descendante parce que c'est normal. Donc voilà, ce sera peut-être celui-là, je sais pas. En tout cas pour le moment j'aime bien. Mac me fait toujours autant rire. Il y a toujours pas de romance pour le moment. Donc c'est vrai que c'est cool et ça change. Et voilà, c'est vraiment un chouette livre. Et je vais vous parler donc du dernier livre que je suis en train de lire. Il s'agit des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, donc le tome 1 qui est aussi dans le Pupkin. Je pense que celui-là vous le connaissez parce que il est quand même assez... Désolée pour le bruit. Celui-là il est quand même assez connu parce que il passe souvent sur les réseaux, sur Instagram et tout. J'aime beaucoup, en fait pour tout vous dire, j'aime tellement que je l'ai commencé hier soir et j'en suis au chapitre 25. Donc j'ai déjà lu tout ça. Après c'est de la jeunesse. Et donc ça se lit très très vite et c'est pas très compliqué, enfin voilà, l'écriture est super bien mais je dénigre pas en disant ça, mais c'est juste que ouais c'est pas une écriture très compliquée donc finalement ça se lit quand même vite. Et c'est hyper addictif, je trouve, c'est hyper prenant. Après ce qui est étonnant c'est que je trouve qu'il se passe pas grand chose pour le moment. On a surtout l'entrée de Sophie donc dans sa nouvelle école, le fait qu'elle découvre un peu d'où elle vient, la nouvelle... son nouveau chez soi. Sinon un truc qui me fait rire et en fait je trouve ça touchant et heureusement ça gâche pas trop ma lecture, c'est que j'avais déjà entendu dire que certaines personnes comparaient cette saga avec Harry Potter et en vrai je peux comprendre pourquoi. Parce que il y a énormément de choses qui m'ont fait penser à Harry Potter. Déjà rien que le pitch de base, donc une jeune fille, voilà c'est une jeune fille mais une jeune fille de 12 ans qui en fait n'est pas... a vécu toute sa vie dans une famille humaine et en fait elle est pas humaine, bon là c'est une elfe mais un matin il y a quelqu'un qui vient la chercher, qui l'emmène à l'école, elle vit plus avec ses parents, enfin bref, vous voyez ce genre de speech là qui est de synopsis là qui est assez similaire à Harry Potter, mais en soi c'est pas non plus hyper dérangeant parce que voilà il y a quand même des choses qui sont différentes. Mais il y a quand même des petits clins d'œil et j'espère quand même que ça va changer dans les prochains tomes parce que j'ai pas envie de lire un Harry Potter version fille et version elfe, vous voyez. J'ai envie de lire autre chose. Donc après j'aime bien le fait qu'on reprenne des endroits humains, enfin des légendes humaines, genre par exemple l'Atlantide ou quoi, et que en fait l'autrice les explique dans son livre par rapport à son monde elfique on va dire. Ça c'est plutôt cool. Après il y a un autre truc qui m'a fait penser à Harry Potter aussi, c'est qu'à un moment, c'est un détail, c'est pas un spoil, à un moment ils s'échangent des bonbons, enfin il y a un des personnages qui donne un bonbon à Sophie et en fait dedans il y a quelque chose à collectionner
et c'est des trucs hyper rares et genre ils s'échangent et en fait ça m'a fait trop penser aux Choco-Grenouilles et leurs cartes. Donc voilà, c'est des petits détails qui gâchent pas les lectures, mais c'est... Pour les personnes un peu fans de Harry Potter, vous allez bien aimer parce que du coup, enfin moi en tout cas j'aime bien parce que ça me rappelle Harry Potter dans certains passages et du coup bah, c'est un peu la nostalgie aussi de Harry Potter et puis bah voilà, si j'ai aimé Harry Potter, forcément je pense qu'on peut aimer ça si on n'est pas trop regardant sur les similitudes, mais vraiment j'espère que dans les prochains tomes ce sera pas aussi ressemblant parce que ben... Sinon ça n'a pas d'intérêt quoi, pour ça je relis les Harry Potter. Voilà, sinon bah du coup c'est quand même addictif, hein. C'est pas pour rien que j'ai lu autant de pages, donc je suis à la moitié à peu près. Ouais non c'est clairement bien, c'est hyper addictif, je comprends pourquoi les gens aiment et pourquoi c'est un best-seller. Et enfin voilà, pourquoi est-ce qu'il a autant de succès. Donc voilà, petit bémol pour la ressemblance, mais encore une fois c'est un détail et j'ai vraiment bah, du coup hâte de le terminer déjà, avant de dire que j'ai hâte de lire le deuxième tome, que je le termine. J'espère que là ça va un peu plus bouger, qu'il va y avoir un peu plus de... Parce que là, il y a énormément d'interrogations et énormément de mystères, mais il n'y a pas vraiment d'aventure. À mon avis, McKellen et Rule, ça va me durer plus longtemps parce que vu que Rule, c'est une lecture commune et que McKellen, je le lis vraiment juste avant de m'endormir, donc souvent je m'endors en lisant. Donc à mon avis, ces deux livres-là, vous allez les suivre avec moi toute la semaine. Du coup, je vous en parlerai peut-être pas toute la semaine non plus, puisque j'aurai peut-être pas toujours des choses à dire. Et pour les gardiens, bah vu à la vitesse à laquelle je lis, et là j'ai déjà envie de continuer, peut-être que je l'aurai fini demain ou ce soir. Donc bah peut-être à tout à l'heure ou à demain quand j'aurai fini le livre. Et en attendant, bah du coup, enfin en attendant, je vais pas vous dire de vous porter bien parce que parce que pour vous ça va être la seconde d'après. Donc bah si portez-vous bien pendant une seconde. Je vous dis à tout de suite pour les prochaines vidéos. Bisous. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est mardi 22 septembre, il est 10h13 et je commence ce vlog assez tôt. Donc comme vous l'avez vu, ouais, je viens de me réveiller, donc j'ai la tête dans le cake. Comme vous l'avez vu dans la séquence précédente, j'ai presque fini Les Gardiens des Cités Perdues. J'avais tellement hâte de me réveiller pour le continuer parce que du coup hier je me suis forcée à m'arrêter à la 300e page, à la 393e page, parce que en fait je me suis dit non, le termine pas maintenant, sinon tu l'aurais terminé en une journée. Donc continue demain. Donc j'avais trop hâte de me réveiller pour le terminer. Et là c'est ce que je vais faire, je me suis fait un petit cappuccino des familles dans ma petite tasse Serpentard. Et du coup là je vais terminer et je vous retrouve juste après, quand je l'aurai terminé et quand je me serai un petit peu plus préparée. Voilà. J'espère que vous allez bien depuis ce matin. Alors je suis toujours pas prête. Il est 11h20, donc ça fait 1 heure que je vous ai pris là. Et donc je vous disais que j'allais terminer Les Gardiens des Cités Perdues. C'est chose faite, je l'ai terminé. Du coup il fait 489 pages. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai beaucoup aimé. Donc je disais hier que je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de similitudes avec Harry Potter. Quand je disais ça, c'est pas dans le sens où c'est du copier-coller et que voilà, vous allez lire et vous aurez l'impression de lire Harry Potter, pas du tout. C'est juste des petits détails qui font que ça pouvait rappeler. Et du coup je comprends pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont dit que ça leur faisait penser à Harry Potter. C'est vrai que c'est un des points que j'avais sorti hier. Et à partir d'un certain moment, on n'a plus du tout des références à Harry Potter. Donc ça c'est cool, le livre commence à vivre vraiment par lui-même et par sa propre histoire. Et ça c'est super chouette. C'est pas un coup de cœur, j'ai mis une note de 15 sur Livre Addict parce que c'est le premier tome. Et que je me voyais mal mettre un 18. Parce que de toute façon pour moi il mérite pas non plus un 18. C'est un bon livre hein. Mais c'est pas un coup de cœur. C'est un livre qui pose les bases, c'est un livre introductif, mais c'est un très bon livre introductif parce que clairement il donne vraiment envie de toujours continuer. Enfin comme je vous disais ce matin, j'avais juste envie de me réveiller pour le terminer. Il donne vraiment envie de le continuer lui-même, mais de continuer surtout la série. En fait j'ai beaucoup aimé ce côté jeunesse. C'est agréable je trouve de lire des livres un peu fantastique mais qui sont assez simples à comprendre et qui sont hyper addictifs. Si on veut parler des personnages un peu,
Donc Sophie, je l'aime bien, elle est super attachante et super cool. Après, je trouve que elle s'adapte quand même vachement vite à sa nouvelle vie, à sa nouvelle famille. Elle doit abandonner un peu son ancienne famille, etc. Bon, on sent qu'elle est quand même encore attachée à eux parce que c'est une intrigue dans l'histoire. Mais je trouve qu'elle s'adapte quand même vachement vite pour une enfant de 12 ans. Donc tant mieux pour elle, hein, mais c'est vrai que ce côté-là, c'est un peu pas assez réaliste. C'est pas français, mais vous avez compris. Je trouve que Sophie, c'est un peu une Marissou en puissance. Donc pour ceux qui connaissent pas l'expression, une Marissou, c'est un peu un personnage féminin qui est hyper cheaté, qui a tous les pouvoirs, qui réussit tout dans sa vie, qui n'a aucun problème, qui dès qu'elle fait un truc, elle réussit, quoi, en gros. Et donc du coup, ça rend le personnage un peu trop badass et pas assez réaliste. Sophie, c'est un peu ça, quoi, pour moi. Après, ça s'explique. Dans le livre, en tout cas, pourquoi est-ce qu'elle est aussi badass, etc. C'est vrai que ça s'explique, mais c'est un peu... Allez, on va dire, elle a vécu 12 ans dans le monde des humains sans connaître sa véritable identité, et là, tout d'un coup, elle se ramasse, elle se retrouve dans un nouveau monde avec des elfes et des pouvoirs, elle a plein de nouveaux pouvoirs, et elle sait les utiliser direct. Pour l'histoire en elle-même, je trouve que c'est super bien mené, il y a énormément d'intrigues, même si, encore une fois, je me répète, ce livre est quand même vachement introductif, donc on n'a pas énormément d'action. L'action, elle arrive surtout vers la fin, donc dans les 100 dernières pages, les pages que j'ai lues ce matin. Donc je vais commencer le tome 2, qui est, donc Les Gardiens de Cité Perdue, toujours, et qui s'appelle Exil, celui-ci. Je vais vous montrer un peu mon setup de photos. Donc ça, en fait, le truc de base, vu que c'est toujours le même, je le change pas, je range pas. Ce que je change, c'est juste la guirlande. Et la guirlande, en fait, dans ce petit cube que je trouve super cool. En fait, c'est un cube pouf. Il est trop beau, jaune et tout. J'ai tout mon barda. Ouais, vous voyez, je suis pas très ordonnée, hein. J'ai tout mon barda de guirlandes et de bougies et les petits grains de sable comme ça. Ça, je les utilise plus trop pour le moment, mais voilà. Donc là, je vais faire mon petit post pour les gardiens des cités perdues. Donc là, je vais faire mon post sur le tome 1, comme je disais. Et je vous invite à aller voir sur Instagram mon avis, si ça vous intéresse, la photo et tout. Mais comme ça, vous avez vu un peu mon setup. Hello! Alors, on est toujours mardi. Je vous retrouve à 15h20. Je vais vous parler d'un truc que j'ai fait par rapport à la lecture. En fait, maintenant que j'ai commencé à faire des vidéos, je me rends compte souvent que quand je fais des avis, etc., souvent les résumés que je fais des livres sont juste pas bien exploités, pas exploités, mais ils sont pas, je les fais mal, quoi. En gros, je sais pas faire de résumé. Et donc, du coup, ça me saoulait un peu. Et puis, surtout, du coup, ça rallonge les temps de vidéo parce que je suis toujours en train de faire de montage et de vidéo parce que du coup, je me trompe souvent, je fais des E. Donc, mais ça, je coupe au montage, donc vous le voyez pas. Ou alors, du coup, je fais des résumés à rallonge. Bref, vous voyez, mais j'aime bien parler aussi. J'ai entendu parler du concept de reading journal. Du coup, j'ai décidé d'en faire un moi-même. Par contre, je suis ni artiste, ni très patiente. Donc, il est très très basique et il est un peu... il me suffit, quoi. Donc, j'ai pris un bête carnet comme ça que j'ai trouvé à Action. Et donc, du coup, j'ai fait une page exemple, parce qu'on sait jamais. Vous allez voir, c'est très très basique. Du coup, ça se présente comme ça. Donc là, c'est la page exemple. Je mets toujours « J'ai lu le livre ». Ensuite, auteur, éditeur, le genre et ma note que je mets sur Livre Addict. Ensuite, je me fais mon résumé, mon avis, les points positifs et points négatifs. Du coup, il me manque Traquer le tome 3 et Les Gardiens de Cité Perdue, vu que je l'ai fini ce matin. Je suis un peu en retard. Donc là, je vais faire ça. Je vais écrire les 2 livres. Enfin, je vais faire mes 2 fiches, quoi. Et comme ça, ce sera fait. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me. Voilà, donc comme ça vous avez un peu vu comment je fais. Bon, c'est pas le reading journal de l'année, quoi. Je veux dire, on va prendre exemple sur moi pour la beauté du truc. Comme vous voyez, en plus, j'utilise toujours les mêmes couleurs. Enfin bref, c'est vrai que c'est pas hyper beau, mais je voulais vraiment un truc hyper pratique et voir si surtout j'allais le tenir, en fait. Pour le moment, j'aime bien le principe. Je trouve qu'il me suffit assez par rapport à ce que j'ai mis et tout. Pour le moment, peut-être qu'après, au fur et à mesure, en faisant les vidéos ou quoi, je me rendrai compte que j'ai besoin de rajouter certaines catégories. Pour le moment, ça me suffit bien. Et puis même, c'est... Enfin, dans un sens, je mets quand même tout sur Livre Addict. Donc je suis très active sur Livre Addict et tout pour mes suivis de lecture, mes commentaires, mes notes. Donc si vous voulez me suivre, de toute façon, vous trouverez mon pseudo en barre d'infos. Mais c'est vrai qu'on sait jamais... Enfin, ici, je peux vraiment écrire autant que je veux. Je peux... Enfin, vraiment, enfin voilà, c'est un peu plus personnalisable que sur Livre Addict où on est limité par le nombre de mots ou de lettres, je sais plus, de lettres qu'on peut écrire en avis. Donc bah si vous voulez prendre exemple sur moi, allez-y. Maintenant, je comprends bien qu'il est pas incroyable comme reading journal. Si vous en faites, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez comme catégorie dans votre reading journal, si vous le faites vous-même ou même si vous l'avez acheté. Et si jamais, je sais pas, vous faites des vidéos là-dessus ou si vous montrez sur Instagram ou quoi, bref, n'hésitez pas à me taguer ou quoi, comme ça je peux peut-être m'inspirer aussi. Après, pour tout ce qui est dessin artistique et tout, on va laisser tomber parce que je sais pas dessiner. Voilà. Bon, ben donc du coup, c'est terminé pour ça. Moi, là, je vais aller lire Rule. Parce qu'on s'est dit 3 chapitres aujourd'hui, donc je vais aller lire les 3 chapitres du jour. Ok les gars, salut, je vous retrouve, je suis encore pas préparée, hein. Le 23 septembre à 12h43, c'est pour ça que j'ai faim, je comprends mieux. J'espère que vous allez bien, c'est pour cette nouvelle journée, ça va, il fait pas mauvais, mais il y a du vent, ça fait du bien parce que la chaleur sans vent, j'en ai marre. Bref, vous reconnaissez ce petit décor? Je viens de filmer ma vidéo pour samedi. Bah du coup, pour vous, c'était le book haul de la semaine passée, je viens de le terminer. Il est très long, il y a énormément de livres. Ce matin, j'ai lu un petit peu... Non, en fait, j'ai lu un chapitre des Gardiens de la Galaxie. Mais what? Pas du tout. J'ai lu un chapitre des Gardiens des Cités Perdues. Je suis arrivée au chapitre 5 parce que j'avais lu un peu hier. J'ai rien à dire en fait parce que c'est vraiment le début, donc voilà. J'ai avancé aussi dans Rule. On a lu 3 chapitres. Enfin, j'ai lu 3 chapitres hier avec ma copine de lecture. J'avais un truc à vous dire par rapport à Rule. En fait, je sais pas trop. Je vous avais dit que j'avais adoré et j'adore toujours autant. Je trouve ça toujours super cool, l'histoire et tout. Après là en 3 chapitres on peut pas se faire trop un avis très... Enfin, la vie peut pas être trop changeante parce qu'il se passe pas non plus énormément de choses en 3 chapitres. Mais il y a un truc qui m'énerve et qui peut potentiellement m'énerver si ça continue comme ça. C'est une romance. En fait on suit donc 3 personnages. On a les 3 points de vue à chaque fois et il y a une romance avec un des personnages qui est en train de commencer. C'est pas dit, en fait c'est pas dit explicitement, mais genre quand vous avez des phrases du style « Oh elle regarde mes lèvres »,« Oh j'ai les cœurs qui s'enflamment »,« Oh je regarde ses lèvres », enfin vous savez que ça va sortir comme ça, et en fait c'est une romance qui pour moi sort de nulle part et qui est complètement ridicule. Enfin je sais pas pourquoi, je sens pas du tout, je m'y attends, enfin je voulais pas de romance, ou pas aussi vite, ou pas comme ça, et je trouve qu'elle est hyper mal faite.
qu'elle commence hyper bizarrement et enfin bref, ça sort de nulle part quoi. Donc pour le coup, je suis un peu déçue par rapport à ça. J'espère que ça va changer ou que c'est un peu décevant pour ça, mais bon, j'espère que ça va pas trop gâcher ou que ça va pas prendre une importance trop énorme. Ce que je doute parce que les deux personnages en question, c'est pas n'importe qui. Donc je pense que ça va quand même avoir une importance, mais je suis un peu triste quoi. Je voulais pas que ça parte comme ça. Bref. J'espère que les deux personnages qui restent et qu'on suit, ça va pas partir dans une romance. Au moins, laissez-moi ça, quoi. Qui est genre un personnage que j'aime pas trop lire et les deux autres, ça passe. Bref, je vous avoue, j'ai très très envie de jouer aux Sims. Donc, je pense que je vais jouer aux Sims. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc on est le 24 septembre, il est plus ou moins 12h30 et je vous prends tard. Oui, c'est vrai, parce que j'ai lu toute la matinée en fait. J'ai terminé Fièvre rouge. Je vais vous montrer la couverture. Vous savez, les chroniques de Makelele, une fièvre rouge de Karen Marie Moningue, donc c'est le tome 2. Voilà, je l'ai terminé ce matin. J'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être un peu moins que le tome 1, mais parce que le tome 1 c'était la hype du premier tome, etc. Donc voilà. Malgré tout, je trouve que l'univers est toujours hyper cool, que les personnages sont... Enfin, surtout Mac en fait. Mac, elle est incroyable. Elle est pas... Enfin, elle débarque dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout. Et finalement, bah, elle essaye de se débrouiller comme elle peut, de rester quand même un peu maîtresse de ses gestes et de ce qu'elle veut, mais en même temps elle a pas le choix de se soumettre aux nouvelles lois et la seule personne qui peut vraiment l'aider c'est Barons et lui il lui explique rien en fait, elle est tout le temps dans le flou, elle comprend pas grand chose et ouais non c'est un peu compliqué quoi. L'intrigue est juste vraiment bien, je m'attendais pas du tout à la fin. Enfin en fait il y a des petits indices tout le long du livre mais j'avoue que moi je m'y attendais pas donc j'ai été surprise. La fin j'ai trouvé un peu cheaté quand même mais c'est pas très grave. En soi c'est le livre qui veut ça donc ça m'a pas dérangé. Le seul bémol que j'aurais à dire c'est le personnage de Barons que je supporte plus trop. Enfin en fait je l'ai pas très bien supporté pendant ce livre. Autant dans le premier livre, je pouvais encore justifier son comportement comme il fait pas confiance à Mac, etc. C'est le mec mystérieux, il peut pas tout dire. Enfin bref, vous voyez un peu le style. Donc j'excusais comme ça en me disant bah, dans le deuxième tome on en saura un peu plus. Et finalement on n'en sait pas plus sur lui, il dit rien du tout, il impose des choses à Mac dont elle ne veut pas ou qu'elle ne comprend pas. Il lui impose quelque chose mais je vois pas pourquoi est-ce qu'il lui en parle pas avant, au moins pour lui demander sa permission. Il est très dominateur avec elle et il justifie ça sous le fait qu'il la protège. Bah oui ok d'accord, peut-être que effectivement plus on avance dans la lecture, plus on se rend compte que ce qu'il fait c'est vraiment pour la protéger et pour l'aider, mais tu peux lui parler, tu peux lui demander avant de lui imposer des choses. Enfin, ça m'énerve un peu parce que vraiment, il prend Mac un peu comme son objet et pas comme ça, pas comme son acolyte ou son associé. Vous voyez, c'est vraiment l'objet quoi. Et ça m'énerve un petit peu. J'espère que ça va changer dans les prochains tomes parce que avoir un personnage comme ça, je trouve ça un peu lourd. Et surtout, j'espère que l'autrice va pas nous mettre une romance entre les deux s'ils changent pas de comportement, j'ai envie de dire, parce que pour moi ça détruirait tout ce que Mac est en fait, c'est-à-dire la femme indépendante qui veut réussir par elle-même, etc. Enfin bref. Voilà, donc j'ai bien aimé ce tome 2, un peu moins que le tome 1. Je pense que c'est surtout le comportement de Barons qui m'a complètement cassée. Mais sinon c'est hyper addictif, enfin, je l'ai terminé hyper rapidement ce matin, je pouvais plus m'arrêter une fois que j'étais dedans et c'était vraiment super chouette. Sinon du coup hier j'ai pas lu en fait parce que j'étais dans une frénésie je voulais jouer aux Sims absolument donc voilà j'ai joué. Donc j'ai pas avancé dans les gardiens et j'ai pas avancé dans Rule non plus. Aujourd'hui, du coup, je dois lire 3 chapitres de Rule et je sais vraiment pas comment dire ce titre. Rule, c'est moche, mais en même temps, si je dis Rule, c'est moche aussi parce que mon accent est nul. Enfin bref. Donc voilà, je dois lire 3 chapitres aujourd'hui. Et alors aussi, ce que je dois faire surtout, c'est le montage de la vidéo parce que du coup, hier, j'ai tourné la vidéo de samedi 26 septembre, donc le book haul. Je dois le monter. Ça va.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit alors on est toujours jeudi et il est 16h50. Je viens de terminer le montage. Bon, ça m'a pris plus de temps que ce que je pensais, mais j'étais pas hyper concentrée aujourd'hui, du coup j'ai mis du temps. Bref. Mais là c'est fait. Ça y est, je suis en train d'exporter sur mon ordi, donc après, là je vais faire la miniature. Et ensuite je vais la programmer sur YouTube pour samedi. Comme ça sera fait et je serai tranquille avec ça, enfin j'aurai plus à y penser. Donc là je suis contente et du coup en attendant je vais remplir mon petit carnet pour les chroniques de Michaela Lane vu que je l'ai fini ce matin. Comme ça je suis à jour. Et puis voilà, j'ai fait mon post aussi, bon j'ai pas filmé ça mais il est sur Insta si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Et voilà. Sinon après, une fois que j'aurai fait tout ce que je dois faire par rapport à la vidéo YouTube, je crois que je vais me poser un peu et que je vais lire Rule. Comme ça, j'aurai avancé un peu, j'ai envie de lire là. Voilà, c'est une journée ordinateur aujourd'hui, hein. J'ai pas grand chose à dire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on est le 25 septembre, c'est le dernier jour de ce vlog, il est 11h20, ça fait une petite heure que je suis levée. Là j'ai lu un petit peu puis j'ai été me prendre ma douche. Je viens pour un petit update lecture. Alors on va commencer par Rule. C'est vraiment drôle parce que pendant toute cette semaine vous allez avoir des façons différentes de dire ce titre. Voilà, alors j'ai lu, donc je suis arrivée à la page 313, donc avec Courtenay de la page Instagram premier chapitre avec qui je lis ce livre. On s'est donné une limite de 9 nouveaux chapitres pour lundi. Moi j'ai toujours du mal à lire les week-ends parce que c'est les moments où je suis plus occupée on va dire. Donc j'ai pris l'avance hier soir et du coup j'ai lu les 9 chapitres prévus pour lundi on va dire. Et donc du coup on a quand même bien avancé, on a un peu plus de la moitié. Il restera que ça. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. Ce sera pas un coup de cœur à vrai dire. C'est vrai que j'ai été vachement hypée au début de ma lecture parce que je trouvais ça hyper cool le fait qu'on ait 3 points de vue différents, même si c'est pas très original dans un sens, mais j'ai trouvé ça super cool. Le résumé du livre paraissait vachement bien dans le sens où on va suivre du coup 3 jeunes filles que rien ne rassemble, qui vivent à des endroits hyper opposés, etc. Et qui finalement vont apprendre qu'elles sont les héritières du trône, qu'elles sont les filles du roi et que du coup elles sont héritières au trône parce que le roi se meurt et qu'il n'a pas d'héritier. Voilà. Et donc du coup, c'est le roi qui choisira entre les 3 la plus méritante pour aller au trône. Alors évidemment, elles ont toutes des raisons bien particulières de vouloir aller sur le trône, parce que c'est pas non plus la joie dans le royaume. Enfin, il y a certains peuples et certains endroits qui sont un peu mis de côté, on va dire, par le roi. Enfin bref. Et donc du coup, elles ont toutes des raisons pour vouloir aller sur le trône, mais en même temps, elles ont toutes un secret qui est hyper grave, et si ce secret venait à être dévoilé, pourrait du coup les empêcher d'aller sur le trône et même pourrait porter atteinte à leur vie plutôt. Voilà. Donc c'est hyper cool, c'est hyper original, les secrets sont vraiment hyper bien, enfin dans le sens où je m'y attendais pas trop. Et je trouve ça super chouette. Le livre est bien, mais il y a un truc qui fait... Il pleut, j'espère que vous entendrez pas trop la pluie. Il y a un truc qui fait que ma lecture est un peu gâchée, c'est les romances. Je trouve ça dommage parce que je vois pas l'intérêt en fait. Faudrait que certains auteurs apprennent que il est pas nécessaire de mettre 25 000 romances pour qu'un livre soit bien. Je comprends parce que c'est de la young adulte, c'est de la fantasy jeunesse, donc à la limite, il y a une romance, bon, voilà, ça peut passer dans le sens où il faut quand même attirer des gens qui aiment lire de la romance. Et moi-même, ça me dérange pas quand je lis de la romance. C'est juste que là, je les trouve hyper mal faites, mis à part une. Et puis surtout, est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait de la romance aux 3 personnages ?
Voilà, bref. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçue par rapport à la romance. C'est vrai que ça gâche un peu ma lecture parce que je trouve qu'elle est quand même un peu présente. Et moi j'ai pas envie de ça, là j'ai envie de continuer dans le complot, j'ai envie de continuer dans le mystère, j'ai envie de savoir j'ai envie de savoir qui va aller sur le trône, etc. Donc bon, voilà, c'est dommage pour ce point-là. Maintenant, je trouve que le livre est quand même vachement bien et il mérite quand même d'être lu. Mais c'est vrai que si vous êtes une personne qui n'aimait pas du tout la romance, je vous le conseille pas quoi. Je suis toujours en train de lire Les Gardiens des Cités Perdues, le tome 2. J'ai toujours pas avancé depuis la dernière fois, je suis toujours au chapitre 5. Donc j'ai mis un post-it tous les 10 chapitres, bon j'ai pas fini mais j'aimerais bien lire quand même aujourd'hui les 10 premiers chapitres, enfin donc les 5 qui me restent, voire peut-être continuer si j'ai le courage parce que du coup ça me ferait ça à lire aujourd'hui et c'est pas énorme. Donc comme ça j'avance un peu. Il s'agit de Rose éternelle, écrit par Ophélie Duchemin, c'est ça, voilà. La couverture est trop belle, je trouve. Je pense qu'en couleur, elle rend encore mieux. Je vous l'incrusterai ici pour que vous voyez. Oups. J'ai lu que 9% pour le moment. Je me suis arrêtée avant le chapitre 3, donc page 55, sur liseuse. Il y a 561 pages, toujours sur liseuse. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Je trouve que c'est incroyable, comme il y a énormément de réécritures de ce conte-là. Il est vraiment bien, donc je comprends que les auteurs soient inspirés, mais c'est dingue quand même, parce que j'ai l'impression que c'est le conte, le Disney, qui a le plus de réécriture. Donc si vous connaissez des autres contes ou des autres Disney avec des réécritures originales, n'hésitez pas à me les mentionner. Pas les Twisted Tales, ni l'autre collection avec les méchants, parce que ça je les connais et que voilà, Twisted Tales, je les ai quasiment tous et celle des méchants, j'attends un petit moment avant de me lancer. Mais si vous avez, que ce soit n'importe quel conte ou n'importe quel Disney, n'hésitez pas à me mentionner en commentaire parce que ça m'intéresse, j'aime beaucoup ça. Franchement, je sens que je vais trop kiffer parce que après seulement 50 pages, je suis déjà à fond dedans. Là, j'ai d'ailleurs envie de retourner lire. Je trouve que les personnages sont déjà bien affirmés. J'ai envie de savoir comment est-ce que la bête est devenue la bête dans cette histoire-là. Belle, qui s'appelle Méliane, est juste vraiment super cool. Enfin, tous les personnages sont vraiment hyper chouettes, sont hyper prenants et attachants déjà. Et je trouve qu'ils ont un caractère assez bien marqué pour le début en tout cas. Bonsoir, j'espère que vous allez toujours bien. Il est 5h30. Je viens de me faire une sieste comme un gros caca. J'étais en train de lire Les Gardiens des Cités Perdues. Et je me suis endormie sur le livre. Mais vraiment comme un gros caca quoi. J'ai quand même lu jusque le chapitre 30. Donc j'ai lu tout ça. Du coup je suis contente parce que j'ai été un peu plus loin que ce que j'avais prévu ce matin. C'est-à-dire lire 5 chapitres, j'en ai lu 25. Voilà. J'aime bien. Après, je trouve que pour le moment, il se passe pas énormément de choses. Il n'y a pas énormément d'action. En fait, c'est bizarre parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Vraiment, on a beaucoup de choses qui se passent dans les faits. Dans les paroles, etc. On apprend des choses. Mais action en tant que telle, vous voyez, je veux dire de l'aventure ou quoi, il n'y en a pas énormément. Donc voilà, je suis quand même à la page 260, donc tout ça, c'est un peu beaucoup peut-être, mais dans le premier livre, c'est ce qui était arrivé aussi, l'action, vraiment action, aventure, où il bouge vraiment. Elle était arrivée vers la 100e dernière page, ça se dit, enfin bref, vers la fin du livre, quoi. Donc peut-être que c'est ce qui va arriver encore. Sinon pour le moment j'aime bien, franchement ça se laisse lire, c'est toujours la même chose, on a moins de références à Harry Potter donc ça je suis contente. C'est très addictif encore, l'écriture elle est hyper fluide etc. Donc c'est hyper agréable, ça se lit assez vite. Et puis comme c'est jeunesse, ben voilà c'est agréable et tout, l'univers est cool. Sophie m'énerve un petit peu parfois parce que bah, elle a 13 ans quoi et je trouve que parfois elle a des réactions très enfantines et très immatures et très égoïstes aussi. Est-ce que ça peut se comprendre par rapport à son âge? Oui, peut-être. Ou est-ce que c'est son caractère? Je ne sais pas. On verra du coup dans les prochains tomes, parce que je suppose qu'elle va grandir, donc on verra si ce caractère-là se développe. Mais c'est vrai que parfois je la trouve un peu égoïste et un peu violente dans certaines de ses réactions.
par rapport aux autres personnes qui l'entourent. Elle est quand même... Enfin, surtout par rapport aux personnes chez qui elle habite. Je trouve que elle n'est pas très tendre avec elles parfois. Et que elle leur laisse passer très peu de choses. Ce que je trouve dommage. Je peux comprendre qu'elle arrive dans un monde où elle a besoin de savoir qui elle est, qu'elle en a marre Enfin, qu'elle se rend compte qu'elle est quand même vachement exceptionnelle et que le fait qu'on la traite comme une enfant, peut-être, ça peut la déranger par rapport au pouvoir qu'elle a, etc. Mais dans un sens, elle y connaît rien. Et je trouve que parfois elle pète des plombs sur des réactions d'autres personnages qui ne sont... Enfin, elle essaye pas trop de se mettre à la place des autres, ce que je trouve, et elle leur reproche des choses sans même savoir pourquoi est-ce qu'ils disent non, ou pourquoi ils sont pas d'accord, ou pourquoi est-ce qu'ils disent non à ce qu'elle veut faire. Enfin, voilà, elle fait beaucoup de choses elle en fait beaucoup à sa tête. Et c'est un peu, c'est pas que c'est dérangeant, mais c'est vrai que du coup, elle me saoule un peu parfois, je suis pas très attachée à ce personnage-là. Du coup, ce petit côté de Sophie fait que je ne m'identifie pas du tout à elle. Après, je pense que c'est normal, hein. Comme je disais pour le premier tome, je pense que c'est une série qui plaira aux personnes qui commencent en ayant le même âge que les personnages. Non pas que ça peut pas plaire à des personnes plus âgées, dont moi, ça me plaît énormément. Juste que par rapport à l'identification des personnages, c'est vrai que c'est moins facile parce que ils ont des réactions tout à fait logiques et un caractère tout à fait logique pour des jeunes, on va dire, pour des jeunes enfants. Du coup, certaines réactions pour des personnes plus âgées pourraient paraître un peu immatures comme je l'ai pour le moment avec Sophie. Mais c'est très réaliste et ça gâche pas du tout la lecture. C'est juste que voilà, c'est pas... je suis pas... C'est plus un attachement du style genre frère-sœur que vraiment l'identification pure. Et bon, c'est pas déplaisant, vraiment pas. C'est juste que des fois j'ai envie de lui mettre des claques, quoi, de lui dire mais calme-toi un peu, genre reste à ta place, quoi. Voilà, mais c'est pas très dérangeant. Donc je pense que je vais continuer parce que malgré ma petite sieste de gros caca, j'étais vraiment à fond dedans et ça se lit tellement vite, c'est tellement agréable que voilà. Il y a peut-être des chances que je le termine aujourd'hui. Donc... Allô, alors il est... Putain, mais j'oublie à chaque fois de regarder avant. On est toujours vendredi, il est 20h50 et je vais terminer ici le vlog. J'espère qu'il vous aura plu, je sais pas trop ce que ça va donner. Enfin, je verrai bien au montage de toute façon. Mais voilà, c'était la première fois que je faisais ça. Je tâtonne encore un peu. Bon, si vous entendez du bruit, c'est le vent. Je tâtonne encore un peu, je sais pas trop ce qui pourrait être intéressant ou pas à vous montrer. J'ai essayé de tabler surtout sur la lecture. Peut-être que j'ai oublié de vous filmer 2-3 trucs. On verra. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un petit j'aime. Comme ça, je sais si j'en refais ou pas. Moi, après, ça m'a bien amusé de le faire. C'est vrai qu'il faut pas que j'oublie de filmer tous les jours. Mais voilà, pourquoi pas le refaire. C'était assez amusant. Et du coup, là, point de vue lecture, j'ai trop rien à vous rajouter par rapport à tout à l'heure. Parce que j'ai pas trop avancé dans Les Gardiens ni dans mes autres livres. Donc voilà, c'est tout. Du coup, je m'arrête là. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, portez-vous bien.